À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs ? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Chers auditeurs, aujourd'hui j'interviewe une professionnelle de la petite enfance qui travaille en crèche sur le terrain. C'est Yassamine Driouache et elle m'a raconté comment elle est arrivée dans le métier de la petite enfance. Mais surtout ce qui m'a intéressée, c'est qu'elle est toujours dans le métier depuis 2010 et chez le même employeur, l'ASBR. Elle a répondu avec beaucoup de transparence et de sincérité à mes questions. Et moi je lui ai demandé ce qu'elle aimait dans le métier, mais aussi ce qu'elle n'aimait pas dans le métier, ce qu'elle aime faire et ce qu'elle n'aime pas faire, et aussi ce qu'elle aimerait voir changer. J'ai adoré Yassamine, c'est une personne lumineuse et enthousiaste qui aime vraiment son métier et elle est très professionnelle. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans Référence Petite Enfance. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Yassamine Driouache qui travaille en crèche. Et Yassamine, c'est une professionnelle de terrain que j'avais rencontrée au Giraffe Awards il y a presque un an, je pense. Et je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui, Yassamine. Bonjour. Bonjour Amal. Bonjour Yassamine, merci de vous prêter au jeu. Je sais que vous êtes plutôt réservée et que c'est pas forcément un exercice facile. Alors pour commencer, donc j'aimerais savoir d'où vous venez, Yassamine, qui vous êtes. Alors, que Yassamine Driouache, maman de 3 garçons. Donc je viens du Maroc en 1998. En 1999, j'ai eu mon fils le premier. J'étais déjà, au début, je travaillais à l'extérieur, donc dans le tri postal à Strasbourg. Et quand j'ai eu mes enfants, c'était difficile de retourner au travail. Ouais, vous êtes occupée d'enfants plusieurs années. Ah oui, parce que j'ai eu 3 enfants. Donc, quand j'ai eu mon deuxième, j'ai eu le congé parental pendant 3 ans. Et après, j'ai eu le troisième garçon. Donc, le total, c'était 6 ans à la maison. Ouais, donc ça a fait une grosse coupure. Déjà, vous veniez d'arriver en France et là, vous commencez à travailler dans le tri postal et finalement, 6 ans d'interruption en congé parental. Et donc, j'ai eu l'idée donc, de sortir et de travailler à l'extérieur. Comme j'ai pas de famille aussi, donc de laisser mes enfants. Donc, j'ai eu l'intention quand même de faire assistante maternelle. C'était pour pouvoir vous occuper aussi de vos enfants ? En fait, mes enfants, ils étaient à l'école. Donc, il y avait personne à la maison. Donc c'était pas pour vous occuper de vos enfants que vous avez voulu faire assistante maternelle. Voilà, c'est le fait d'être maman. J'avais un besoin encore de accueillir des enfants, Vous aviez besoin du contact avec les enfants. les enfants. Et du coup, vous commencez dans les années 2000, vous commencez dans la petite enfance. C'était en 2009. Ouais, en 2009, là, vous êtes devenue assistante maternelle. C'est une formation assez sommaire, hein. C'est ça, 120 heures. Et là, comment ça s'est passé pour vous ? Bah là, c'était une découverte déjà. D'être maman, c'est pas la même chose d'être une professionnelle. C'est quoi la différence ? C'est la différence. Il y a déjà comment accueillir un enfant, comment accompagner l'enfant. C'est différemment. C'est pas le rôle d'une maman comme une professionnelle. Vous le saviez ou ça vous a surpris que ça allait être différent ? Non, ça m'a surpris. Parce qu'au début, j'ai dit avant d'être assistante maternelle, de toute façon, je connais, je suis une maman. Et c'est pareil. Donc j'ai élevé mes enfants, ça va être pareil. Mais au cours des formations, j'ai appris plein de choses. C'est pas la même chose. Ah non, c'est pas du tout la même chose. Et finalement, après avoir fait cette expérience-là, vous avez décidé de passer votre CAP petite enfance. Ça se passait très bien. C'était l'accueil familial en travaillant avec la crèche 2 fois dans la semaine. J'intègre le multi-accueil des poteries pour faire des activités avec les enfants du multi-accueil et les professionnels. Ça m'a donné envie de faire le CAP parce que quand j'ai vu les professionnels travailler à la crèche, bah, ça m'a donné envie aussi de faire ce diplôme parce que il y avait des moments qu'on sent comme quoi on n'est que des assistantes maternelles. C'est l'envie d'être professionnelle comme les filles qui travaillent à la crèche. C'est ça, le besoin de ce diplôme.
Ouais, en fait, vous étiez assistante maternelle, mais vous étiez quand même confrontée au monde de la crèche. Ça, c'est génial. Donc, vous aviez 2 fois par semaine, ces visites de crèche avec les enfants que vous gardiez. Et là, vous aviez le modèle, en fait. Vous voyez les pros de la crèche, ça vous a vraiment plu. Vous avez eu envie, vous aussi, d'accéder à ce diplôme et d'être reconnue comme une professionnelle diplômée. Alors, du coup, comment vous avez fait pour passer ce diplôme? C'était difficile? En fait, j'avais fait en candidature libre. Ça veut dire que je me suis inscrite sur Internet et j'ai fait mes recherches Toute seule, comme ça. toute seule. Alors j'ai passé français, histoire géo, physique, chimie, le maths et après la pratique. C'est super. Et c'était dans votre coin, vous en avez pas parlé à l'employeur? Non, c'était mon fils qui était au lycée, donc il a demandé à sa prof les cours d'histoire géo. Et donc, elle était gentille, sympa. Elle lui a passé les cours. Et donc, voilà, j'ai préparé un petit peu à la maison toute seule. C'est système D, hein, c'est vraiment la débrouille, vous avez fait avec vos moyens. Vous étiez déjà en entreprise, vous étiez déjà à l'ASBR. Vous étiez déjà chez eux, mais vous n'êtes pas allé chercher du secours en fait. Et à ce moment-là, vous restez assistante maternelle, comment ça se passe? J'ai resté. Et en 2017, donc là, la SBR, elle est venue vers moi me proposer si j'ai envie de venir travailler à la crèche. J'ai dit non, ça se passe très bien. Et là, ils m'ont proposé de faire le diplôme en VAE AP, auxiliaire de puériculture. Donc eux, ils avaient besoin d'auxiliaires de puériculture, ils sont venus vous chercher. Donc ils sont venus chercher les ressources dans leur propre entreprise. Et vous étiez pas trop tenté, donc dans ce que vous dites, c'était pas forcément votre première envie. Nous, on était accompagnés par une éducatrice. Et Sophie, c'était une personne géniale qui faisait la visite chez nous à domicile. C'est elle qui m'a encouragée. Elle m'a dit, viens, t'inquiète pas, je serai là pour t'aider. Et vous avez accepté le poste. Et là, vous étiez en VAE en même temps. Comment c'était passé? En fait, quand j'ai commencé ma formation, au cours de ma formation, ils m'ont dit, vous allez finir l'année à accueillir les enfants à domicile, mais après les vacances d'été, vous allez reprendre au multi-accueil parce qu'on ne va pas vous envoyer des enfants. Parce que c'était la crèche qui ne cherche les enfants. Ok, donc ils vous ont poussé quand même un petit peu pour que vous arriviez à changer de... Ouais. Et pour vous, ça représentait quoi ce changement? Au début, c'était difficile, mais je ne l'ai pas montré. Tout le monde il me pose la question, est-ce que vous avez regretté? Mais j'ai pas dit sur le coup, mais au fond de moi, j'ai regretté. Parce que c'était des moments difficiles. C'est quoi qui était difficile pour vous? Déjà, vous connaissez pas ce monde de travailler en équipe. Et vous venez spontané de d'écrire des mots, par exemple, dans le cahier des transmissions. Un exemple, je vous donne un exemple. C'était le jour qu'une nouvelle éducatrice, elle est venue vers nous pour travailler ici. Et donc, l'équipe, il y avait que moi. Dans mon équipe, on est 4. Et ce jour-là, il y avait que moi. Et donc, l'éducatrice, elle est venue faire la visite chez nous. Après, elle m'a dit comme quoi je serai l'éducatrice. Donc, je vais venir travailler à vous et je suis ravie. Donc, moi, j'ai fait un petit mot pour l'équipe. Bon, moi, j'ai vu comme quoi elle s'appelle Aurélie. Ben, quand elle est venue, déjà, elle était souriante. Ça se voit, bon, mes ressentis, c'était une personne gentille. Donc, déjà, il y a un contact qui s'était passé le premier jour. Pour moi, c'est une bonne personne. Et ben, j'ai écrit un mot. On rentre chez moi. D'abord, j'ai cherché ça veut dire quoi, Aurélie? Alors, j'ai cherché Aurélie. Ça s'appelle Aurélie. Donc, ça signifie quoi? Et donc, on retourne le lendemain, quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé tôt. Et j'ai écrit ça dans le cahier des transmissions, comme quoi il y a Aurélie, il y a une éducatrice qui va venir, elle s'appelle Aurélie. Aurélie, c'est, voilà, j'ai fait la signification. Et elle est ravie de travailler avec nous. J'ai réécrit la phrase qu'elle m'a dit. Et alors, les collègues m'ont dit, ça commence déjà à lécher les bottes à l'éducatrice. Ah oui, c'est un peu violent. Ouais, c'est un peu violent. Et pour me défendre, j'ai pas trouvé de mots. Ils ont commencé à rigoler. Et c'est vrai, c'était dur. Vous attendiez pas à cette réaction et vous vous êtes rendu compte que ça allait pas être si simple de s'intégrer dans une équipe de crèche. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui vous ont semblé difficiles? Au début, parce que déjà, en venant de m'intégrer à la crèche, dans un groupe, il n'y a pas d'éducatrice. Il y a le départ des collègues aussi, les anciennes. Donc, je me trouve, moi, la nouvelle, c'est moi la référente de l'équipe. Parce que le reste de l'équipe, c'est que des remplaçantes.
Donc vous êtes devenue vite une ancienne en fait, alors que vous étiez toute nouvelle. Et vous aviez la pression. Bah oui, quand la directrice elle vient vous dire je fais confiance à vous, parce que déjà les personnes qui sont venues vous donner un coup de main, vous les voyez faire coucher les enfants avec des chaussures, les bébés, un exemple. La barrière, oublier la barrière. Vous voyez des erreurs. La directrice, vous voyez qu'elle vous fait confiance peut-être un peu trop vite pour vous. Et vous ressentez que c'est de la pression, quoi. C'est ce que j'entends. C'est ça, c'était difficile au début. Et ça fait écho en moi parce que j'en parle régulièrement. Je pense que dans le monde de la petite enfance, il y a quand même une confusion. Souvent, on dit, les managers et les chefs d'entreprise, ils disent qu'il faut laisser beaucoup de liberté et laisser les professionnels de terrain réfléchir, choisir, faire des projets, etc. Et moi, je dis souvent, mais elles n'ont pas forcément envie de ça. Elles ont aussi envie d'être guidées, d'être soutenues. Et en fait, quand on veut trop montrer sa confiance et donner de la liberté à un professionnel de terrain, parfois c'est pire parce que ça lui donne trop de poids à porter. Exactement. C'est un petit peu ce que vous avez ressenti finalement, ce poids de la responsabilité. Mais ça s'est quand même arrangé, je pense, parce que vous y êtes toujours. Donc ça fait quand même très longtemps maintenant que vous êtes dans cette crèche. Aujourd'hui, en France, il y a quand même beaucoup de turnover. Et donc, quelqu'un qui est arrivé dans l'entreprise en 2010, je crois, et qui est toujours dans cette entreprise, et puis dans la crèche en 2017, si je me souviens bien de ce que vous avez dit, jusqu'en 2023. Donc, bravo déjà pour cette longévité. Bravo à vous pour déjà ce bel engagement. C'est vraiment assez admirable. Et puis, vous avez fait une sacrée évolution en plus, parce que donc vous arrivez en France, vous êtes donc obligé de vous débrouiller, donc de vous adapter. Donc on voit chez vous une force d'adaptation. Vous arrivez dans un nouveau pays, vous cherchez un travail. Donc là, le tri postal, bon, je pense pas que c'était un domaine dans lequel vous aviez déjà travaillé. Vous vous êtes adapté. Et puis après, vous décidez de faire cette formation d'assistante maternelle. Ensuite, le CAP petite enfance. Ensuite, la VAE d'auxiliaire de puériculture. Ça fait quand même beaucoup d'évolution. J'imagine aussi du coup que votre salaire a évolué, pas que vos diplômes. Vous évoluez dans la crèche en fait. Un petit peu, c'est pas grand-chose. C'est pas beaucoup plus. Et vous avez encore envie d'évoluer plus loin? Oui, je voudrais bien. C'est quoi vos envies, dans quoi vous vous voyez évoluer encore? Alors là, j'ai en train de chercher, j'ai pas dit encore à ma directrice. On va pas lui répéter alors. Éducatrice des jeunes enfants, on vit à eux. Vous aimeriez faire la VAE d'éducatrice. Mais rien ne vous arrête. Non. Ouais. Mais entre-temps, j'ai déjà fait la formation le langage des signes pour les bébés. J'avais fait l'approche nasolaine aussi avec mon compte CPF Et c'est plus en individuel aussi ou vous en parlez avec l'équipe? individuel. D'accord, parce que je pense que dans votre crèche, il doit y avoir aussi des journées pédagogiques et des projets de formation. Oui, oui, on a déjà fait, j'ai déjà fait avec la crèche. Déjà accueillir un enfant en situation de handicap. Mais j'avais fait pas mal quand j'étais assistante maternelle, plus qu'avec le multi-accueil. Et donc là, vous avez envie de faire votre VAE. C'est un beau projet, Yassamine. Je crois que c'est beaucoup de travail, hein. Ne me fais pas peur. Mais j'ai l'impression que vous êtes assez soutenue dans l'association, à la SBR. Donc je pense que vous allez pouvoir trouver des alliés pour réussir ce projet. J'espère. Et de toute façon, on a besoin de professionnels diplômés en France. Donc vous tombez au bon moment pour faire ce projet. Alors, dans votre crèche, donc vous êtes à la crèche des Poteries depuis 2017. Il y a combien d'enfants dans cette crèche? Alors, normalement, c'est 80. Ah oui, c'est une grosse crèche. Et c'est une crèche qui est divisée en combien de sections? Alors, 4 sections. Royaume bébé, on a les moyens et les grands. Donc il y a plusieurs sections de bébés? Non, qu'une seule. Parce que vous avez dit 4. Parce que nous, dans notre pédagogique, c'est l'itinérance ludique. Vous avez 4 salles. C'est univers différentes. C'est 4 univers, 4 salles, mais avec trois groupes d'enfants. Et vous travaillez avec quel groupe d'enfants, vous? Alors, les moyens, 2021-2022. Oui, vous avez fait, selon les années, vous avez suivi votre groupe d'enfants. Non, pas du tout. Des fois, non, non. L'année dernière, c'était les grands. Et là, cette année, c'est moyen grand. Et c'est quoi votre rôle dans la section, dans l'équipe? Dans l'équipe, donc nous, on travaille en équipe. Il n'y a pas de référente. Vous êtes combien dans votre section? On est 4. C'est que des marcheurs, en fait, hein, moyen, grand. C'est ça. Il y a combien d'enfants dans votre section? 24.
Quand vous dites on travaille en équipe, donc c'est quoi votre fonctionnement, votre planning par exemple? Alors, déjà le matin, comme je vous ai dit, on a l'itinérance ludique, on a un planning. Chacune, elle est placée dans un endroit. L'univers, chaque univers, par exemple, on a un univers dinette, il y a la dinette, jeu symbolique. On a un univers, la motricité, la piscine à balles, toboggan. Et le troisième, c'est le jeu de construction. Et le quatrième, c'est le royaume bébé. Donc, on a des jeux sensoriels, il y a des jouets musicaux, il y a des tapis d'éveil. Et tous les groupes d'enfants peuvent aller dans les 4 environnements? Ah oui, ils ont le libre choix. Donc, la journée, ils explorent, on ouvre les 4 univers. Alors ceux qui marchent pas, j'imagine, ils restent dans l'univers sensoriel bébé. Oui, voilà ce qui marche, mais ils rampent quand même. Il y en a des bébés qui viennent dans les couloirs, ils vont dans les autres salles. Ils sont toute la journée en train d'explorer, donc voilà, voyager dans les univers. Et ça, c'est toute la journée l'itinérance ludique ou vous ouvrez à certains moments? Non, c'est toute la journée. C'est tout le temps ouvert? Oui. Alors vous arrivez le matin et on vous dit, par exemple, je sais comment ça marche en fait? Comment vous savez où vous allez? Comme ça dépend le planning des horaires. Comme aujourd'hui, par exemple, je commence à 9h45. Donc là, sur le planning, c'est marqué je suis volante. Ça veut dire je vais faire d'abord quand j'arrive, je vais voir d'abord le cahier des transmissions, les infos des parents qu'ils ont donné pour les collègues sur les enfants dans mon groupe. Donc j'y vais dans mon groupe pour commencer à faire le change. Donc avant de commencer à faire le change, d'abord je fais le tour dans les 4 sections de dire quand même bonjour à l'équipe. Et je croise des enfants des autres sections parce que comme c'est ouvert, donc les enfants de la crèche, ils connaissent nos prénoms. Donc voilà, bonjour pour les enfants aussi. Et après, donc, je commence à faire le change. Et à ce moment d'individualité avec l'enfant en faisant le change. Et après, il y a un temps une fois j'ai fini le change. Donc, nous, dans le planning, à 10h30, il y a un temps de musique. C'est le temps qu'on fait pour les enfants, pour qu'ils rangent les jouets. Et donc, on danse dans le couloir avec les enfants. D'abord, on range les jouets, après, on danse. Et en même temps, on va au repas. On a un self. Donc, on a un grand restaurant. Et là, les enfants, ils viennent, ils se servent. On a des plateaux avec des compartiments. Donc, l'enfant, il peut prendre l'entrée, le plat, le fromage, plus le dessert. Et après, il va choisir, c'est lui qui va choisir la table là où il va. Pas forcément dans la table là où il y a la professionnelle assise de son groupe. Il peut s'asseoir où il veut. Quand vous dites on est 4 dans ma section avec 24 enfants, mais les 80 enfants sont tous dans ces espaces d'itinérance ludique. C'est ça. Donc vous avez vos collègues, si vous êtes dans la salle motricité par exemple, vous avez la collègue de l'autre groupe, du groupe des grands, et chacun va observer ses propres enfants. Pas forcément. Je peux observer moi aussi les enfants des autres groupes et je peux noter sur un post-it et je donne à la collègue de l'autre groupe si j'ai observé quelque chose. Ou si elle a besoin d'aller faire un change ou ce genre de choses, vous prenez le relais. C'est ça, exactement. Vous disiez, on a 24 enfants pour 4 professionnels dans mon groupe. Quand vous arrivez, vous dites, bah moi je vais prendre les changes. Vous faites les 24 changes? En fait, moi cette année j'ai tombé sur une bonne équipe. J'ai jamais fait le change toute seule. On fait pas toute seule. On donne un coup de main parce que la collègue de mon groupe des fois elle est dans la salle, dans la même salle ce jour-là. Un exemple. Par exemple, la collègue elle fait le change et moi je suis dans la salle là où il y a ma collègue. Elle est en train de faire le change. Voilà, parce qu'il y a une deuxième collègue qui est en train de surveiller. Donc voilà, Vous avez des espaces de change dans les 4 salles. c'est ça. Donc si vous êtes en train de faire l'échange dans la salle jeu symbolique, vous pouvez avoir une collègue en fait qui est disponible et qui vous aide à faire l'échange pendant que les enfants sont en train de jouer à la dinette. C'est ça que vous voulez dire? C'est ça. Et en même temps, on surveille aussi parce qu'on a la salle de bain et on a une fenêtre avec une vitre. Donc on voit les enfants. Mais comment j'arrive pas à comprendre que moi l'itinérance ludique, je l'ai pas pratiqué. Comment vous pratiquez? Par exemple, si vous avez Marie, Paul et Yacine qui sont dans la salle jeu symbolique et qui sont dans votre groupe, vous les changez. Mais par exemple, si il y a Myriam et Pierre qui sont dans la salle motricité, du coup, vous allez aller les chercher pour faire le change?
Si par exemple, un enfant, il a fait une selle, je vais pas attendre la collègue de son groupe. Il va venir lui changer. Quand même, je vais rentrer, je vais lui changer la couche. Et si un enfant, il demande, il a envie d'aller faire pipi ou bien, donc il nous demande. Donc on ouvre aussi là. D'accord. Mais ça a l'air assez organisé dans votre crèche, en fait. Mais je pense que c'est une organisation qui est différente de celle que je connais. Et j'en ai beaucoup entendu parler d'itinérance ludique, mais j'ai jamais pratiqué. Du coup, j'ai envie de vous poser 1000 questions, mais je pense que je vais finir par lasser les Ben, auditions. je vous invite de venir chez nous, voir comment ça se passe. Avec plaisir, j'aimerais bien voir ça de plus près. Et la bienvenue. Alors, comme vous vous occupez en fait de 24 enfants cette année, avec 4 professionnels, comment vous vivez le lien avec l'enfant? Est-ce que vous avez l'impression de les connaître, les 24? Est-ce que vous sentez qu'il y en a avec qui c'est plus facile, d'autres avec qui vous avez moins d'affinité? Comment vous vivez ce lien avec les enfants? Alors, c'est les enfants qui nous choisissent. C'est pas nous qu'on choisit les enfants. Déjà, des fois, il y a un ou deux qui sont plus, qui viennent vers vous ou bien vers la professionnelle, notre collègue. Et comment on vit ça, mais j'ai pas compris bien la question. Ma question, c'est est-ce que vous arrivez à vous sentir à l'aise avec autant d'enfants? 24 enfants, ça fait un grand nombre. Est-ce que pour vous, vous sentez que vous avez un lien particulier avec tous ces enfants? Vous arrivez à bien vous occuper d'eux, à bien les connaître? Ou est-ce que vous sentez qu'il y en a avec qui c'est plus facile, d'autres peut-être moins? On sait que parfois, on n'a pas forcément les mêmes affinités avec... Il y a des enfants avec qui ça passe plus ou moins. Voilà, comment est-ce que ça, vous le vivez au quotidien? En fait, c'est un travail. Déjà, au début, c'est l'adaptation. On n'a pas les 24. Déjà, le premier jour, c'est l'adaptation. Donc, on commence à créer des liens, à connaître les enfants, à connaître aussi les parents. C'est vrai, il y a des enfants qui viennent pas vers nous, pas forcément vers moi, mais plus vers une autre professionnelle. Et le contraire, il y a des enfants qui viennent vers moi et que ça se passe, même pour l'accueil le matin, quand ils viennent avec leurs parents, ben, ils montrent avec le doigt. Je veux y aller dans les bras de cette personne, un exemple. Et ben, on le vit bien parce que tant que l'enfant, il est bien, il est rassuré, c'est très bien parce que pensez le bien-être de l'enfant. Alors, vous avez parlé du change, vous avez un petit peu parlé des repas aussi, vous avez parlé de l'observation, vous observez les enfants pendant qu'ils font leur itinérance ludique. Parmi vos tâches et vos responsabilités, qu'est-ce que vous aimez faire en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît plus que le reste? J'aime bien de faire des activités, mais j'ai ce moment maintenant à faire des activités parce que le mercredi et les vacances scolaires, je travaille au centre de loisirs. Parce que en poterie, on a aussi le centre de loisirs. Donc le mercredi, j'ai envie de faire des activités. Bah, ce besoin chez moi, bon, je fais aussi avec les enfants de multi-accueil. Voilà, c'est un besoin de plus. Moi, je voudrais tout le temps de faire des activités D'accord, c'est ce que avec vous les aimez le enfants. plus. Plus que les soins, c'est plus le côté pédagogique, ludique. Ça me dérange pas les soins parce qu'il y a un moment d'individualité avec l'enfant aussi. Donc non, j'aime bien aussi, mais j'aime bien apporter quelque chose de plus à l'enfant, c'est ça. Avec des activités, avec travailler avec la motricité fine, la communication, voilà. Donc c'est ça, c'est ce contact avec l'enfant parce que c'est vrai quand je fais le chant, c'est vrai il y a le temps d'individualité, mais c'est court hein. Et qu'en faisant des activités, c'est voilà, c'est et déjà, les enfants, ils se parlent entre eux aussi. Donc, ça, c'est un plaisir aussi d'entendre les enfants. Des fois, même l'enfant qui parle pas, vous le voyez, il est souriant. Ça veut dire, il a compris. Et ça lui fait plaisir. Donc vous faites pas que de l'itinérance ludique, parce que les activités, on n'est plus dans l'itinérance ludique, on est dans un moment où on se pose. Oui, mais en fait, l'activité, c'est ouvert pour tout le monde aussi. C'est pas que, voilà. Ok, donc vous aimez beaucoup faire des activités, c'est ce qui probablement vous donne envie de faire le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants aussi, j'imagine. Est-ce que y a des choses que vous aimez pas trop dans l'émission qu'on a dans une crèche, des choses que vous aimez moins faire? Alors, les choses que j'aime moins faire, c'est par exemple le jour que l'enfant il a un bobo et de transmettre ça aux parents. S'il est tombé, c'est là, Les mauvaises nouvelles, voilà. Ça, j'aime pas. J'ai du mal. quand il faut affronter une situation un peu délicate. Dans ces cas-là, comment vous gérez cette peur, ce moment difficile? Alors, d'abord, je transmets tous les jours à l'éducatrice. Il n'y a pas l'éducatrice, à la directrice adjointe. Donc, je transmets déjà l'info.
Et je demande s'ils peuvent déjà téléphoner à la maman. Ils me disent oui, oui, oui. Donc, mais le jour s'il y a personne là, c'est ça, moi, c'est ce moment-là que j'ai peur. C'est par exemple, il n'y a pas l'éducatrice. Ça arrive souvent? Là, récemment, non, mais avant, si. Il y avait des moments où il n'y avait pas la directrice, il n'y avait pas... Donc ça peut arriver, mais généralement, c'est pas ce qui est prévu, quoi. J'ai l'impression que vous avez quand même beaucoup de soutien. Oui, 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 pour transmettre l'info, ouais. J'entends les enfants qui jouent à côté. Oui, l'itinérance ludique, c'est On ça. entend beaucoup les enfants, ouais, on a l'impression d'être dans la crèche. Alors donc ce qui est le plus difficile, ouais, c'est vrai que ça m'étonne pas, ce que vous dites. C'est vraiment aussi dans les mauvaises nouvelles, les situations difficiles quand il faut annoncer quelque chose et c'est plutôt, par rapport aux parents. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est pas par rapport à votre, hiérarchie. Vous avez l'air de bien communiquer avec eux. D'ailleurs, je précise pour les auditeurs que, Yassamine a demandé à sa directrice de venir, avec elle, dans la salle pour, l'interview. Donc c'est qu'elle est vraiment, très en confiance et on sent qu'il y a beaucoup de soutien dans cette équipe. Et elle lui a demandé ça parce que, pour se rassurer en fait, parce qu'elle aime bien avoir ce soutien-là. Et en fait, c'est ce qu'on entend dans votre témoignage, c'est que dans cette crèche, il y a une organisation qui est prévue, il y a du soutien. Quand vous avez une difficulté, vous pouvez en parler avec différentes personnes, donc l'éducatrice. Si elle n'est pas là, ça peut être la directrice. Donc c'est plutôt une situation qui fait envie. On a l'impression que ça tourne vraiment bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous plaisent pas trop justement dans le travail d'auxiliaire en crèche, à part ces mauvaises nouvelles à annoncer aux parents? Alors, et des fois, quand il n'y a pas la communication, par exemple, c'est un info que je l'ai pas eu, et donc je l'ai entendu que dans le couloir, ça, j'aime pas aussi, ça, Ouais, c'est difficile. c'est difficile, voilà, quand je l'ai su juste par, d'une collègue. Bah, c'est important ça, ce que vous dites. Et puis c'est marrant parce que le premier exemple que vous avez cité, où vous disiez bah, je me suis fait un peu brusquer parce que j'ai écrit dans le cahier des transmissions ce que m'a dit la nouvelle éducatrice, qu'elle s'est présentée, qu'elle était ravie de travailler avec nous. Ça vous est retombé sur le coin de la figure ce jour-là. On s'est moqué de vous, on vous a embêté, mais en fait, dès le début, vous avez très vite pris ce réflexe d'utiliser le cahier de transmission et cette communication qui est officielle en fait. C'est-à-dire qu'on a un cadre de travail dans les crèches, on doit utiliser ce cahier de transmission de l'équipe. Tous les soirs, on va écrire ce qui a été dit en fin de journée pour que les collègues du matin aient l'information. Et ça, c'est vraiment une des bases de notre travail. Et donc, vous l'avez tout de suite exploité. Et c'est pas toujours le cas. Donc, en effet, je comprends ce malaise quand on n'est pas au courant de quelque chose qui n'a pas été transmis ou quand on l'apprend au coin d'un couloir ou voilà, ou par rumeur. C'est vraiment le sentiment d'être intégré à un travail d'équipe qui peut être mis à mal quand la communication n'est pas respectée. Donc, je pense que c'est important dans les crèches d'utiliser les outils, les canaux de communication. Donc, c'est effectivement beaucoup sur le cahier de transmission, mais il y a aussi les réunions, il y a aussi demander un rendez-vous dans le bureau avec la directrice. Enfin, il y a tout un tas de processus de communication qui sont disponibles dans une crèche. Et ce qu'il y a de pire, c'est quand au lieu de les utiliser, on parle en chuchotant dans le dortoir, au détour d'un couloir. Et là, on sort des clous, on sort du travail d'équipe. Exactement. Vous avez un point de vue très professionnel, Yassamine. Quand vous êtes arrivée dans ce métier, donc vous m'avez dit tout à l'heure que c'était un peu en ayant découvert le monde de l'enfance en étant maman. C'était une façon de pouvoir remettre un pied dans le travail après avoir été éloignée du monde du travail pendant 6 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes contente de travailler dans la petite enfance? Est-ce que vous vous dites, j'aurais pu faire autre chose? Pourquoi je ne suis pas partie travailler en boulangerie? Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de votre travail après quand même 13 ans dans la petite enfance? Je suis très contente. Et même, je vous donne un exemple, c'est enrichissant même pour mes enfants. Ce que j'ai fait quand j'étais assistante maternelle, je vois le contact avec des enfants, avec les petits. Quand on a des invités, un exemple, ils ont envie de donner un biberon. Je vois mes enfants, c'est des garçons, à donner des biberons. Et aussi, un exemple, là, mon fils, le dernier, il a 18 ans. Il est en BTS informatique. Il a fait un CV, il l'a envoyé à ma crèche. Il voudrait travailler au centre de loisirs avec les enfants. Et la preuve, là, aujourd'hui, mon fils, il travaille au centre de loisirs avec moi. Donc, mon métier, c'est enrichissant et c'est touchant. Moi, je suis très, très, très contente. Comme si j'ai donné quelque chose à mes enfants aussi. J'ai transmis quelque chose de beau à mes enfants. Vous avez beaucoup progressé, même humainement, vous vous dites, je suis plus la même mère en fait. C'est ça que vous voulez dire? C'est ça. Et mon fils, il s'épanouit maintenant avec les enfants.
Ça se passe bien et je suis très très contente. C'est ça ce que j'ai dit, c'est la réussite de mon métier. C'est enrichissant. Mon métier, déjà quand j'étais assistante maternelle, la preuve, mes enfants, ils aiment bien travailler avec des enfants. Ils ont ce modèle pour s'identifier à leur maman. Ils voient quelque chose de beau, ils voient que ça vous plaît, ils voient qu'il y a de l'enthousiasme, qu'il y a du désir, que vous avez envie d'évoluer. Donc, vous donnez un super bel exemple. Et c'est vrai que vous respirez vraiment le plaisir du travail. Moi, je vous ai connu au ministère à Paris, au ministère des Solidarités, lors des Giraffe Awards, parce que vous êtes monté sur scène avec votre équipe pour recevoir le prix, le grand prix. Les Giraffe Awards, c'est un prix qui est délivré au ministère tous les ans par l'association Agir pour la petite enfance. Et vous avez eu le grand prix, donc les girafes d'or, la girafe d'or. Et vous aviez un sourire qui a illuminé l'auditoire. Tout le monde était très ému ce jour-là. Donc c'est vrai que vous donnez cette image vraiment positive de la petite enfance. Moi, c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous interviewer, parce que je vois en vous à la fois quelqu'un qui vient d'un autre pays et qui a dû s'adapter en arrivant en France, parler dans une langue qui n'est pas forcément sa langue maternelle, faire des diplômes, évoluer professionnellement, changer de travail. On lui demande de travailler en crèche, elle y va. Donc c'est plein de défis aussi que vous avez décidé de relever, et puis vous continuez encore, et toujours avec le sourire. Donc voilà, une belle histoire. Aujourd'hui, si vous deviez changer quelque chose, qu'est-ce que ce serait dans votre travail ou dans la petite enfance en France? Est-ce que il y a quelque chose qui vous frustre, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque ou que vous aimeriez changer? Alors, valoriser? Vous vous sentez pas valorisé? Non, pas autant. Quand est-ce que vous ressentez ça? Pourquoi vous pensez que vous n'êtes pas valorisé? Déjà dans le salaire, c'est pas assez. Pour vous, c'est vraiment l'aspect financier qui fait qu'on est reconnu ou pas? C'est ça. C'est pas dans le regard des autres, ou quand vous parlez de votre métier, est-ce que les gens ont l'air de trouver ça bien? Non. Il y en a qui sont partis à faire autre chose. Moi, je connais des personnes qui sont parties de faire autre chose. Et vous savez pourquoi? Ils disent le salaire, on n'est pas valorisé. Pour vous, c'est vraiment le salaire. Parce que la vie est dure maintenant, c'est cher et ça suit pas. Vous êtes dans une crèche où ça se passe très bien, en fait. Donc c'est pour ça aussi peut-être que le salaire, c'est un peu le seul point qui bloque pour vous. Alors moi aussi, j'habite à côté, c'est ça aussi. Vous avez plein de côtés positifs. Après, moi, je m'attache quand même à mon équipe aussi. C'est difficile de partir. Mais c'est vrai, il y avait des moments que je voulais partir. À cause de quoi? J'aime pas les mouvements, le départ des collègues. J'aime pas ça. Ça me rend triste. Je veux le bien pour eux, mais quand ils partent, c'est difficile. Et pourtant, vous êtes toujours là. Donc vous arrivez quand même à tenir malgré la difficulté. Oui. Bah, je comprends, hein. En fait, il y a une crèche qui fonctionne bien avec, on sent qu'il y a de l'organisation, du soutien. Donc il y a des choses quand même, très positives dans le discours, que vous nous avez, donné. Vous habitez juste à côté, vous évoluez. Tout ça, c'est hyper positif. Donc, vous, ce que vous voyez un petit peu d'améliorable, c'est, bah, les conditions de salaire. Bon, c'est la crise en France un peu dans tous les domaines. Je pense que c'est pas que dans la petite enfance que les gens aimeraient être mieux payés. Il y a beaucoup de métiers en fait, hein, où bah, on n'est pas très très loin du SMIC. On peut être soit au SMIC, soit un peu au-dessus, mais bon, on aimerait avoir plus de perspectives. Et puis, ce que vous dites aussi, c'est que bah, en crèche, on s'attache, on est en équipe, on est des petites équipes. Et puis, il y a l'affect en fait qui est là. Et quand les collègues partent, c'est difficile. Et c'est vrai que c'est un secteur où il y a beaucoup de turnover. Même quand on en a moins que les autres dans certaines crèches qui marchent bien, bah, on en a quand même du turnover. Il y a des départs. Depuis le Covid, ça s'est accentué. Et ça, c'est ce qui vous pèse, en fait, c'est de dire au revoir aux collègues. Donc j'imagine, parce que je connais bien le le sujet, que vous avez quelques piliers un petit peu dans la crèche, et que c'est à eux que vous arrivez à vous raccrocher en vous disant: «Bon, il y a une telle qui est partie, mais j'ai toujours, un tel, il y a toujours, bon, Éléonore, elle est là». On arrive à se trouver quelques alliés. Oui, heureusement. Voilà. Et maintenant, on a peur des départs des autres, même de Éléonore. Vous avez tout le temps l'impression que quelqu'un va partir. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas qu'une qui est partie, c'est ça. Ouais, ça se répète. Bah, vous savez, il y a quelque chose que j'ai jamais, vraiment dit. Je l'ai dit à très peu de gens, mais quand je suis partie, quand j'ai arrêté, puisque j'ai vendu la girafe étoilée en 2022, et on me demande souvent pourquoi, et j'ai différentes raisons, hein. Mais l'une d'entre elles, je l'ai dit à très peu de gens, donc je vais vous faire une confidence. L'une d'entre elles, c'est que j'avais dit trop au revoir, et je commençais à avoir du mal
à dire au revoir et je me disais, bon, là, j'ai une super équipe, mais il y en a une qui va partir demain ou dans 6 mois, il y en a toujours une qui part. Et c'est vrai qu'au bout de 15 ans d'être patron de crèche, je trouve que c'est dur, quoi, au bout d'un moment. Donc, je vous comprends complètement. Parce qu'à chaque fois qu'on dit au revoir à quelqu'un, on s'est tellement investi, on en s'est beaucoup attaché aux gens. Et on est dans de l'émotionnel quand même si on essaye de rester professionnel. On est des humains, quoi. Donc, si vous deviez changer finalement quelque chose, ce serait avoir un peu moins de mouvement, pouvoir garder les liens plus longtemps et avoir un salaire revalorisé. Donc, ça, c'est prévu, hein. Vous avez vu les annonces du gouvernement. Mais nous, pas encore. Oui, mais ça prend du temps. Le temps que ça descende du gouvernement jusqu'à dans le portefeuille, il y a besoin d'un petit peu de temps. Par rapport aux actualités qu'on entend, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu suis? Est-ce que tu regardes? Est-ce que tu lis le magazine des pros de la petite enfance, par exemple, sur Internet? Est-ce que tu te renseignes un peu sur ce que dit le ministre, enfin la ministre en l'occurrence, sur les réformes prévues, etc. Tu suis l'actualité? Pas trop. Avant, on avait ça. C'était quand on était assistante maternelle. On avait des magazines pour les assistantes maternelles. C'était acheté par la crèche. Et on avait le droit de venir chercher ça à la crèche. Et Ça manque un peu? ça manque un peu. Ouais. Ouais, bah, il y a un super site internet, donc les pros de la petite enfance, avec plein d'articles disponibles en ligne. Et les crèches peuvent aussi s'abonner pour un prix qui est assez raisonnable. C'est vraiment pas très cher pour avoir accès à encore plus d'articles. C'est des articles courts, faciles à lire sur la pédagogie, sur des techniques, etc. Donc c'est un site internet qui a été créé par Catherine Lelièvre et que je te recommande fortement. Je pense que ça te plairait beaucoup. Ok. Alors pour finir cette interview, donc j'aimerais revenir rapidement sur les Giraffe Awards. Toi, tu as quand même serré la main de la ministre Aurore Bergé. Qu'est-ce que tu as ressenti ce jour-là d'avoir le prix, d'avoir la girafe d'or et d'être applaudie par la ministre et puis toutes les autres personnes qui étaient présentes, toute une assemblée? J'étais très contente. C'était une fierté et un honneur. Ça, c'était de la reconnaissance d'après toi? Ouais, c'est ça. Finalement, bon, le salaire, c'est une chose, mais il y a aussi des moments comme ça où tu te sens reconnu. Voilà, humain. Ouais. Et les parents, d'ailleurs, comment ils ont réagi? Ils étaient contents. Ils sont venus nous demander qu'est-ce que c'est la girafe noire. Là, ils ont commencé à être intéressés de savoir. C'est quelque chose qui a compté pour toi. Oui. Tu as une photo de la ministre en train de venir te serrer la main? Si, j'ai la photo. Ouais. C'est quand même pas rien. Je frime de temps en temps. T'as bien raison, Yassamine. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et d'avoir accepté de répondre à mes questions comme ça en toute sincérité. J'ai oublié de vous le dire. C'est vrai, l'année dernière, on a eu la girafe d'or. Mais cette année aussi, on est motivés. Hein. Ah! On va la voir. Ah! On est motivés, on est plein dans le projet. Ah bah super. Bah alors le défi est lancé, hein, les auditeurs. Si vous voulez avoir la girafe d'or, il va falloir battre l'équipe de Yassamine. Des poteries. Hyper motivée avec les poteries. Je te souhaite vraiment de réussir. Hein. Merci. Moi, je serai là, je serai dans la salle. Ok. C'est un chouette défi. Tu en as beaucoup. Il faut aussi réussir ta VAE de JE et continuer avec les poteries. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré te rencontrer déjà l'année dernière parce que tu as vraiment cette énergie, ce sourire qui sont contagieux. Donc, bravo. Je suis sûre qu'à la crèche, ils sont ravis d'avoir un personnage aussi lumineux avec eux. Je te souhaite vraiment de réussir dans ton projet. Et puis, merci d'avoir témoigné pour nos auditeurs sur qui est un pro de la petite enfance, parce qu'on n'en a pas beaucoup qui viennent témoigner. Pourquoi tu es arrivé à ce métier-là? Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Qu'est-ce que tu aimerais aussi voir changer dans ce métier? C'est des infos assez précieuses. Et merci à toute ton équipe, à Éléonore, ta directrice, d'être venue pour te rassurer aussi sur l'entretien. Voilà, est-ce que tu as autre chose à ajouter avant de clôturer l'épisode? Merci à vous. Ah, tu continues à me vous voyez, hein? Comme je vous ai dit, j'arrive pas. Bah, je comprends très bien. Et bah, Yassamine, alors du coup, je vous vois à nouveau. Je vous dis à très bientôt sur la scène du ministère Oui, avec le trophée. avec le trophée. Allez, c'est parti pour le trophée. À bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.